Retour au direct sur KTO avec cette troisième journée, dernière journée du voyage du pape en Terre Sainte. Nous sommes en direct de Jérusalem au sein du palais présidentiel pour une visite de courtoisie du pape François au président Shimon Peres. Le pape vient de saluer un groupe d'enfants malades, il les a bénis. Le palais présidentiel de Jérusalem sert à la fois de bureau pour le président Shimon Peres, mais aussi de lieu de résidence. Le président Shimon Peres a été élu en 2007. Au long de sa longue période de carrière politique, il fut chef du Parti travailliste, Premier ministre entre 1984 et 1986, Premier ministre entre 1995 et 1996, puis vice-premier de l'État d'Israël en 2005 dans une coalition avec Ariel Sharon. Il a reçu le prix Nobel pour la paix en même temps que le Premier ministre de l'époque Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. C'était en 1994 pour leurs efforts conjugués dans le processus de paix au Proche-Orient. Des accords qui ont culminé avec les fameux accords d'Oslo. Shimon Peres a ensuite quitté le parti travailliste pour rejoindre le parti centriste Kadima, fondé par Ariel Sharon. Si nous pouvions avoir une traduction. Le président demande pourquoi doit-il parler en hébreu et non pas en anglais. Cher ami, ce cadeau a été créé par des enfants en difficulté, des enfants qui vivent en Galilée, à Nazareth, et des enfants qui sont des membres d'un kibbutz. Ils ont créé cela par leurs propres mains, en votre honneur. Ils devraient aller voir. Je voudrais vous montrer. C'était fait avec des petites pierres. Il y a 2 colombes. Ah, ça a été fait par des enfants. Toutes les idées sont les leurs.
Il voudrait symboliser l'olivier pour la liberté, la paix. La paix, donc, symbolisée par la colombe. Et les poissons qui symbolisent Jésus. C'est une médaille en souvenir des 50 ans de la rencontre entre Paul VI et Athénagoras. Donc, cette rencontre qui a eu lieu il y a 50 ans entre le pape Paul VI et Athénagoras, c'est une médaille qui commémore cet événement. L'événement anniversaire d'hier, cette rencontre au Saint-Sépulcre. Jérusalem est témoin Jérusalem est témoin d'un chemin qui a commencé il y a 50 ans et qui continue jusqu'à aujourd'hui, du rapprochement entre différentes branches du christianisme. Saint-Père, sur votre chemin pour faire la paix à Jérusalem, vous avez établi la paix entre juifs et chrétiens. La paix religieuse est un début extraordinaire vers la paix entre pays. La paix est une chose de créativité et d'inspiration. Et vous apportez avec vous ces deux choses-là dont nous avons tous besoin. Je vous remercie chaleureusement. Je vous remercie, Monsieur le Président, vos paroles et votre accueil. Avec mon imagination, je voudrais inventer une nouvelle béatitude que je m'applique à moi aujourd'hui, en ce moment. Bienheureux celui qui rentre dans la maison d'un homme sage et bon. Et je suis bien heureux aujourd'hui. Je me sens bien heureux. Merci du fond du cœur. Nous donnerons aux journalistes le bonheur de profiter de la liberté de la presse. Merci.
Voilà, le pape François et le président d'Israël, Shimon Peres, vont se rencontrer pour un entretien privé. Puis ils procéderont à une séance de photos officielle. Et ils se rendront ici même, dans ce jardin, pour planter un olivier. Une cérémonie qui se fait en présence de centaines d'enfants de diverses conditions et de religions. Voilà, ce qu'a écrit le pape François reprend ce qu'il a dit oralement tout à l'heure au président Shimon Peres, remerciant l'hospitalité du président Peres et précisant que c'est une grâce du Seigneur d'entrer dans la maison d'un homme de bien. C'est ce que le pape François a signé dans le livre d'honneur ici au palais présidentiel. En attendant la venue du pape et du président Shimon Peres, avec vous, Flavio, nous nous reportons quelques années en arrière lorsque Benoît XVI est venu rendre cette visite de courtoisie au président de l'État d'Israël. C'était en 2009. Oui, donc avec le thème de la paix. Oui, à propos de la paix, il avait dit: la paix est tout d'abord un don divin. La paix, en effet, est la promesse de la toute-puissance à l'humanité et garde l'unité. Dans le livre du prophète Jérémie, nous pouvons lire: je connais les projets que je fais pour vous, oracle du Seigneur, des projets de paix et pas des projets de malheur, pour vous accorder, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Le prophète nous rappelle la promesse du Tout-Puissant qui
on pourra le trouver et qui écoutera, qui nous rassemblera et nous retrouverons tous ensemble. Mais pour tout cela, il y a une condition préalable. Nous devons le chercher et le chercher de tout notre cœur. קהל נכבד, הפגישה עומדת להסתיים בעוד זמן קצר, ואז כבוד הנשיא והאפיפיור יסיירו בגן הבית ויטעו עץ זית שמסמל שלום ואחווה בגן השלום. La rencontre entre le président et le pape va bientôt se terminer et ils planteront un olivier ensemble. Notre animateur ici est l'ambassadeur d'Israël au Vatican. His Excellency and His Holiness will make their way to the garden and will plant a tree representing peace and brotherhood in the Garden of Peace. They will shortly join us on stage and we will then begin the ceremony. When His Excellency Shimon Peres and His Holiness Pope Francis arrive, you are kindly requested to rise in their honor. Once His Excellency and His Holiness are seated, you are invited to be seated as well. Our host today will be former Ambassador to the Vatican, Mr. Oded Ben-Chor. Alors rappelons que l'établissement de rapports diplomatiques entre le Saint-Siège et Israël, eh bien, tout cela est assez récent.
puisque à cause des conditions de naissance de l'État d'Israël, eh bien, le Saint-Siège a mis longtemps avant de reconnaître l'existence diplomatique d'Israël. Israël et le Vatican ont signé le 30 décembre 1993 un accord fondamental qui prévoyait un échange d'ambassadeurs à partir du 1er juin 1994. Une normalisation fondée sur une volonté commune de ne pas prendre en compte les données politiques du conflit de Palestine et qui met fin donc aux tensions qui existaient entre les deux parties depuis 1948. Tout à l'heure, le pape a reçu ce cadeau de la part du président Shimon Peres, cette mosaïque représentant un olivier fait par des enfants de Nazareth en Galilée, avec deux poissons représentant la figure du Christ, a précisé le président Shimon Peres. Peut-être une façon aussi d'associer une nouvelle fois ces chrétiens du nord d'Israël en Galilée qui n'ont pas pu rencontrer le pape. Le pape n'a pas prévu d'étape à Nazareth, contrairement à ses prédécesseurs, dû à la brièveté de ce voyage. Mais il a exprimé, on s'en souvient, hier, son désir pour une autre occasion de se rendre à Nazareth pour rencontrer les chrétiens du nord de la Galilée, du nord d'Israël. Rappelons aussi que le temps dévolu à Jérusalem pendant ce voyage, 28 heures, est relativement important si l'on compare aux 7 heures passées en territoire palestinien, dans l'État de Palestine à Bethléem. Mais ce sont des heures consacrées depuis hier après-midi à la rencontre des différentes communautés religieuses, que ce soit hier après-midi, la rencontre importante qui faisait mémoire de celle faite entre Athénagoras et le pape Paul VI en 1964, et bien celle hier, 50 ans après, entre le pape François et le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, basilique de la Résurrection, peut-être avez-vous pu vivre avec nous ces images très touchantes d'un pape conduit dans sa visite par le patriarche œcuménique de Constantinople de cette basilique du Saint-Sépulcre qui fait mémoire de la crucifixion, de la descente de la croix, de la mise au tombeau et de la résurrection du Christ. Ce lieu qui réunit les différentes communautés chrétiennes
aussi à Jérusalem, dans le vieux quartier, le quartier chrétien de la ville. 28 heures de présence à Jérusalem, ensuite marquée par la rencontre ce matin avec le grand moufti de Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. Rencontre ensuite devant le mur occidental, dit le mur des lamentations, ce mur de soubassement de l'esplanade qui est un vestige de la deuxième construction du temple de Jérusalem. Et puis ce matin aussi, temps de mémoire pour les victimes de la Shoah au mémorial de Yad Vashem. Précédé d'un temps de souvenir aussi des victimes du terrorisme en Israël. Et puis matinée qui se poursuit, qui s'est poursuivie avec la rencontre des deux rabbins, des deux grands rabbins de Jérusalem, et qui se conclut ici, cette matinée, avec la rencontre actuellement en privé avec le président Shimon Peres. Qui va aboutir dans quelques instants à une cérémonie de plantation d'un olivier ici dans les jardins du palais présidentiel.
Concernant l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État d'Israël, c'est l'occasion aussi de rappeler que à Jérusalem, à proprement parler, il n'y a pas d'ambassade. Les ambassades sont à Tel Aviv pour une facilité aussi d'accès, de circulation. Et ici, à Jérusalem, on trouve donc le palais présidentiel où nous sommes actuellement, la Knesset, le Parlement. Nous pouvons rappeler cet appel à la paix lancé par le pape François aux deux grands rabbins d'Israël qu'il a rencontrés il y a 1 heure à peu près. Je cite le pape: en approfondissant leurs connaissances réciproques, juifs et catholiques peuvent apporter ensemble une grande contribution à la cause de la paix, a assuré le pape François. Le pape François qui a souhaité que les jeunes générations juives soient éduquées également à leur tour à la connaissance du christianisme. Il ne s'agit pas seulement d'établir sur un plan humain des relations de respect réciproque. Nous sommes appelés, comme chrétiens et comme juifs, à nous interroger en profondeur sur la signification spirituelle du lien qui nous unit. Et devant le grand rabbin Ashkenaz d'Israël et le grand rabbin séfarade, qui sont les leaders des deux grands courants du judaïsme, le pontife a affirmé que ce lien demeurait intact malgré toutes les difficultés de relations malheureusement vécues au cours de l'histoire. Et le pape a fait allusion à l'établissement de cette commission entre le Vatican, cette commission de relations spéciales pour les affaires religieuses avec le judaïsme, qui a été lancée peu de temps après la visite du pape Jean-Paul II en 2000. Donc l'établissement de ces relations en 2002, elles ont maintenant un peu plus de 12 ans. Et désormais, a affirmé le pape, ces relations ont atteint l'âge de la bar mitzvah. Elles sont proches de l'âge adulte, en faisant allusion explicitement à cette célébration juive qui marque dans la religion l'entrée à l'âge adulte des jeunes garçons. Okay. We have to go. This is the number. This is the number. Número de acústica.
L'État d'Israël est une démocratie parlementaire. Le Premier ministre que le pape va rencontrer un peu plus tard dans la matinée en privé, eh bien, ce Premier ministre est élu par le Parlement, il est nommé par le président et c'est le Premier ministre qui est chef de l'exécutif. La Knesset, l'Assemblée où siègent 120 députés élus au scrutin proportionnel intégral à un tour, représente le pouvoir législatif. Enfin, la Cour suprême, composée de 9 juges, sert à la fois de pouvoir judiciaire et de cour d'appel. Israël est le seul État au monde où la population est majoritairement juive, à 75%. La population non juive comprend principalement des Arabes, pour la plupart des descendants des Arabes de la Palestine mandataire, aussi appelés les Arabes israéliens. Ils représentent plus de 20% de la population. 90% d'entre eux sont musulmans, parmi lesquels on compte la minorité des Druzes. Parmi les Israéliens, 4% ne sont ni juifs ni arabes. Ils sont principalement représentés par les communautés chrétiennes grecques, arméniennes, syriaques. Alors nous sommes bien ici dans le palais présidentiel où le président d'Israël, qui est le chef de l'État, a essentiellement une fonction honorifique. On est bien d'accord que c'est le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement et qui conduit l'exécutif de ce pays. Non voglio essere invadente. No, vieni. Sì. Questo giardino? C'est un jeune olivier, mais il y a aussi des oliviers ici qui sont des centenaires. Nous occupons bien des fleurs, explique le président.
Le président souhaite montrer un arbre particulier au pape. Un arbre avec un seul tronc. Ça ressemble à un figuier. C'est un tronc, oui, c'est ça. Voilà, c'est un figuier. Ah, il y a des figues, effectivement, d'un côté. On peut faire un vœu à côté de cet arbre-là, en plus du petit mot qu'on insère dans le mur occidental. Voilà, c'est un miracle, dit le Saint-Père, à propos de... C'est-à-dire, on peut demander une grâce aussi bien au mur de lamentation qu'auprès de cet arbre. Et le Saint-Père a dit, voilà, c'est un miracle. Je sais que le pape est très sensible au sujet de l'environnement. Anche qui, custodiscono molto questo principio. È un problema che noi dobbiamo affrontare. Garder la création, c'est un problème qu'il ne faut pas négliger, que nous devrons affronter. Tout ce que l'Éternel a créé. La Genèse nous rappelle toujours de ne pas retourner au tohu-bohu. Ce sont des écritures de synagogues anciennes. Nous allons nous asseoir. Cher public, Sa Sainteté le Pape François et le président Shimon Peres. נא לשבת. Vi prego di sedervi.
Sua Santità Francesco, Sommo Pontefice, e la Sua Eccellenza Delegazione, Sua Eccellenza Presidente dello Stato Président de l'État d'Israël, Sainteté, votre visite aujourd'hui dans l'État d'Israël et surtout ici dans la résidence du président de Jérusalem, notre capitale, et votre voyage ici sont l'expression d'une espérance commune de fraternité, de tolérance, de collaboration et d'un avenir meilleur. N'importe quel voyage humain ou visite est en effet un dialogue entre les enfants du même Dieu, un parcours vers la connaissance et l'acceptation réciproque. Donc, cette rencontre est l'essence même de la paix. Bienvenue. Votre Sainteté, le pape, président de l'État d'Israël, votre Sainteté, votre visite aujourd'hui, particulièrement dans notre capitale Jérusalem, exprime un espoir commun pour une meilleure coopération et un meilleur futur. Chaque voyage humain est un dialogue entre les enfants du Dieu et qui exprime l'acceptation commune. Bienvenue. Monsieur, Votre Excellence, président de l'État d'Israël, Monsieur Shimon Peres, à vous. Votre Sainteté, le pape François et toute son équipe honorée, je vous bénis au nom de l'État d'Israël et le peuple entier, avec une grande bénédiction de paix. Monsieur le pape, vous êtes venu à Jérusalem, qui rayonne de foi, mais qui a connu beaucoup de souffrances. Votre humilité permanente et votre force spirituelle ont causé donc une élévation spirituelle, mais ont réveillé aussi une grande nostalgie. Les valeurs que vous portez enrichissent l'homme et apportent la justice entre un homme et son prochain. L'idée morale est une des plus importantes de celle de l'homme et n'a aucun substitut. On vous a accueilli avec une représentation très variée du public israélien. Cette société où nous avons la liberté de s'exprimer, l'obligation d'honorer les lieux saints comme des valeurs fondamentales. Avec votre permission, je vais bénir tous ceux qui se sont rassemblés ici pour vous honorer. Les ambassadeurs honorés, des chefs publics, des hommes de lettres, des hommes de science, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des druzes et des tcherkessiens, des jeunes et des plus âgés, des femmes et des hommes venant de la ville ou de la campagne. Ils ont soif d'entendre votre parole, qui sont caractérisés par la crainte du ciel et par l'amour des hommes. Ils sont venus vous remercier d'être vous-même, qui soutient ceux qui tombent et qui relève les opprimés, qui vous combattez donc toute discrimination et toute forme de haine et d'antisémitisme. Votre sainteté, le monde entier est choqué du sang qui coule, le sang des innocents qui crient à partir de la terre. Ce sang des innocents, des bébés qui n'ont pas encore goûté à la vie. Il est impossible
de se résigner que chaque jour le nombre des veuves et des orphelins grandit. Le nombre des réfugiés qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas à manger. Notre visite précieuse est une opportunité émouvante afin que l'héritage spirituel et moral et la connaissance scientifique qui peuvent permettre à chaque homme de se libérer, de sortir de la pauvreté, du désespoir. La foi et la science peuvent libérer les forces cachées de l'homme, les trésors cachés de la terre, l'innovation qui coule dans les veines de la recherche. Ici poussent aussi les fleurs du mal. Ceux qui sèment les organisations terroristes, qui n'ont pas de miséricorde, qui sèment la destruction. Les organisations terroristes portent en vain le nom de la religion. Ils assassinent sans jugement, sans discrimination, sans miséricorde, sans but. Nous devons nous poser ensemble afin de les empêcher d'enlever la vie humaine, afin d'empêcher leurs menaces sur la paix dans le monde. Face à cette défaillance morale, nous devons nous montrer avec une responsabilité morale. Je m'adresse à tous les leaders spirituels et religieux. Faites entendre votre voix bien claire, un message clair, que le monde ne cède pas devant le terrorisme. C'est notre obligation d'assurer pour nos enfants, tous les enfants, sans différence de nationalité ou de religion, afin que tous puissent grandir comme des hommes bons, libres de toute forme de haine ou de meurtre. Un homme, il faut construire un monde dans lequel l'homme peut vivre en paix. Votre sainteté, vous œuvrez afin de empêcher tout lien entre religion et terrorisme. Vous œuvrez afin d'instaurer la paix dans le monde. Nous sommes avec vous, avec cœur et âme, dans vos efforts de construire une grande porte pour la paix. Chers amis, je vois l'autorité religieuse et les autorités politiques peuvent ensemble apporter un remède moral et spirituel. Ils peuvent apporter à cette volonté politique une autorité religieuse, morale, afin d'apporter la paix. Je crois, cher monsieur, que votre visite ici et votre appel à la paix éveilleront des échos positifs dans toute la région, contribueront aux efforts de paix entre les Palestiniens et nous-mêmes sur la base de deux États qui habitent l'un à côté de l'autre en paix. Un État juif, Israël, un État arabe, Palestine. Cette chose est possible seulement avec un accord mutuel, avec une négociation, avec une volonté. Tous les résidents de cette région veulent la paix. Tous prient pour la paix. Tous sont prêts à la paix. Avec les voisins, avec tous les peuples de la région. Ce n'est pas les menaces de la guerre qui apporteront la paix. Ce ne sont pas les victimes qui apportent la solution. C'est seulement la paix qui a la force de sortir du désespoir, de la pauvreté, de l'autoritarisme. Nous avons pu faire la paix avec l'Égypte et la Jordanie, même si beaucoup n'y ont vu qu'une illusion éphémère.
Nous sommes un peuple qui a une tradition ancestrale, mais avec une voix nouvelle. Comme le rabbin Kook a dit, nous devons sanctifier l'ancien, mais honorer le nouveau. La foi et la science ont aidé Israël à sortir de sa pauvreté, à se protéger, et c'est ce qui va nous aider à ouvrir la voie pour une réelle et véritable paix. Ce que nous avons appris, nous avons été contents de mettre à disposition des autres, et nous serons contents de le mettre à disposition de nos voisins. Votre sainteté, votre venue en Terre Sainte est une opportunité importante pour une prière commune à notre Dieu qui est aux cieux, pour une paix sur terre et pour l'élévation de l'homme. Je me réjouis de porter une telle prière ici, dans notre maison ou dans la vôtre, selon le temps qui vous sera convenable. Je prie pour qu'un bébé puisse grandir sans crainte pour sa vie, qu'une mère puisse élever son bébé sans crainte, que nous essayons chacun sous son figuier et sous sa vigne. Nous aimerions arrêter les conflits et apporter la justice sociale pour tous. Je crois que la paix est la clé pour ce changement. Votre sainteté, notre maison est ouverte à chaque pèlerin. Comme il a été dit par Isaïe, ma maison s'appellera la maison de prière pour tous les peuples. L'État d'Israël est né avec innocence, qui a été construit par des pionniers qui ont travaillé. Cet État pourrait être à la hauteur des attentes de nos enfants. Nous sommes restés un peuple qui veut corriger le monde, améliorer le monde. Ce monde que vous appelez à être un monde de fraternité, afin que personne ne soit obligé de porter sur son front le signe de Caïn. Cher ami, j'étais jeune enfant, mais maintenant j'ai vieilli. J'ai appris que les rêves ne vieillissent jamais. Je recommande à tous mes amis d'agir ainsi. Ainsi, leur vie paraîtrait plus prometteuse. Vous êtes venus en pèlerin en Terre Sainte et vous avez construit ici une route pour une nouvelle paix. Merci. Soyez bénis. Et votre bénédiction restera sur cette terre. Merci. Sa sainteté le pape François, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous suis reconnaissant, Monsieur le Président, pour l'accueil qui m'a été réservé et pour vos aimables paroles de salutation, et je suis heureux de pouvoir vous rencontrer à nouveau ici à Jérusalem, ville qui abrite les lieux saints chers
aux trois grandes religions qui adorent le Dieu qui a appelé Abraham. Les lieux saints ne sont pas des musées ou des monuments pour touristes, mais des lieux où les communautés des croyants vivent leur foi, leur culture, leurs initiatives caritatives. Aussi doit-on perpétuellement les sauvegarder dans leur sacralité, protégeant ainsi non seulement l'héritage du passé, mais aussi les personnes qui les fréquentent aujourd'hui et les fréquenteront dans l'avenir. Que Jérusalem soit vraiment la ville de la paix, que resplendisse pleinement son identité et son caractère sacré, sa valeur religieuse et culturelle comme trésor pour toute l'humanité. Comme c'est beau quand les pèlerins et les résidents peuvent accéder librement aux lieux saints et participer aux célébrations. Monsieur le Président, vous êtes connu comme un homme de paix et un artisan de paix. Je vous exprime ma reconnaissance et mon admiration pour votre attitude. La construction de la paix exige avant tout le respect pour la liberté et la dignité de chaque personne humaine, que juifs, chrétiens et musulmans croient également être créés par Dieu et destinés à la vie éternelle. À partir de ce point ferme que nous avons en commun, il est possible de poursuivre l'engagement pour une solution pacifique aux controverses et aux conflits. À cet égard, je renouvelle le souhait que soit évité de la part de tous des initiatives et des actes qui contredisent la volonté déclarée de parvenir à un véritable accord et qu'on ne se lasse pas de poursuivre la paix avec détermination et cohérence. Il faut repousser avec fermeté tout ce qui s'oppose à la recherche de la paix et une cohabitation respectueuse entre juifs, chrétiens et musulmans. Le recours à la violence et au terrorisme, à tout genre de discrimination pour des motifs raciaux ou religieux, la prétention d'imposer son propre point de vue aux dépens des droits d'autrui, l'antisémitisme sous toutes ses formes possibles, tout comme la violence ou les manifestations d'intolérance contre des personnes des lieux de culte juifs, chrétiens et musulmans. Dans l'État d'Israël, diverses communautés chrétiennes vivent et travaillent. Elles sont partie intégrante de la société et participent à part entière à ses affaires civiles, politiques et culturelles. Les fidèles chrétiens désirent apporter, à partir de leur propre identité, leur contribution au bien commun et à la construction de la paix comme citoyens de plein droit qui, en rejetant tout extrémisme, s'engagent à être des artisans de réconciliation et de concorde. Leur présence et le respect de leurs droits, comme du reste des droits de toute autre dénomination religieuse, de toute minorité, sont la garantie d'un sain pluralisme et la preuve de la vitalité des valeurs démocratiques, de leur réel enracinement dans la praxis et dans le concret de la vie de l'État. Monsieur le Président, vous savez que je prie pour vous et je sais que vous priez pour moi. Je vous assure de ma prière pour les institutions et pour tous les citoyens d'Israël.
De manière particulière, j'assure de ma constante supplication à Dieu pour l'obtention de la paix et avec elle des biens inestimables qui lui sont étroitement liés, tels que la sécurité, la tranquillité de vie, la prospérité et celle qui est la plus belle, la fraternité. Je tourne enfin ma pensée vers tous ceux qui souffrent à cause des conséquences des crises encore ouvertes dans la région moyen-orientale, afin que le plus tôt possible, ils soient soulagés de leur peine grâce à un règlement honorable des conflits. Paix sur Israël et dans tout le Moyen-Orient. Merci au président et à sa sainteté, différents chœurs interreligieux. מזהות גן סודי בסמטה נז
איש אחד שאני אוהבת Merci aux chanteurs David Daor, Miri Messika et aux enfants des chœurs. Votre honneur, Monsieur le Président, et votre sainteté, la cérémonie est terminée. Presidente, Santità, grazie. La cerimonia è conclusa. Vi auguriamo un seguito gradevole, pace e tranquillità. קהל נכבד, תם טקס קבלת הפנים, אנא הישארו במקומותיכם עד צאת כבוד נשיא מדינת ישראל והאפיפיור. תודה. Ladies and gentlemen, please remain seated until His Holiness and His Excellency have exited. Là, nous pouvons retenir du discours du pape ces quelques paroles. Il faut repousser avec fermeté tout ce qui s'oppose à la recherche de la paix et d'une cohabitation respectueuse entre juifs, chrétiens et musulmans. Le recours à la violence et au terrorisme, à tout genre de discrimination pour des motifs raciaux ou religieux, la prétention d'imposer son propre point de vue aux dépens des droits d'autrui, l'antisémitisme sous toutes ses formes possibles, tout comme la violence ou les manifestations d'intolérance contre des personnes ou des lieux de culte juif, chrétien et musulmans. Le pape qui a conclu son discours en disant « Je tourne enfin ma pensée vers tous ceux qui souffrent à cause des conséquences des crises encore ouvertes dans la région moyen-orientale, afin que, je cite, le plus tôt possible, ils soient soulagés de leur peine grâce à un règlement honorable des conflits. » לא, רק לא לעבור, אתם משאירים את החבלול, לא, משאירים את החבלול. תזוזו בבקשה. גבר! וואו! זוזו אחי. אף אחד לא יעבור פה.
On pourra retenir que pendant le discours du président Shimon Peres, eh bien, le président a fait allusion à l'invitation du pape François à venir prier au Vatican, invitation conjointe faite au président Mahmoud Abbas, président de la Palestine, et au président de République d'Israël. Eh bien, le président Shimon Peres s'est tourné vers le pape en disant qu'il était prêt pour prier au moment dont le pape conviendra. Philippine de Saint-Pierre, envoyée spéciale de KTO sur place, évoquait quant à elle de sources vaticanes la date du 6 juin pour une telle rencontre. Date bien sûr qu'il reste à confirmer, du moins pour son officialisation. Voilà, c'est pas tout à fait fini pour cette matinée concernant le programme du pape, puisque le pape va maintenant rencontrer pour une audience privée le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Nous vous donnons rendez-vous quant à nous à partir de 15 h pour la suite du voyage du pape et cette rencontre prévue avec les prêtres religieux et séminaristes à l'église de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. Rendez-vous tout à l'heure à 15 h sur KTO, bien sûr. זאתי ביתי, זאתי אשתי. כן, אמרנו שלום. שלום, נעים מאוד.